Bonjour, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour Colette. Bonjour Flore. Ça va? Ça va très bien et toi? Amen, pas la gloire de Dieu, ça va. Hein? C'est bien. Donc aujourd'hui, on vient vous parler de la prière. Parce qu'on vous a annoncé la prière dans les différentes armes que le Seigneur nous avait données pour lutter ferme, pour tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Donc la prière, c'est une arme très très puissante qui nous permet aussi de tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Et donc on vient vous parler de la prière. Et donc qu'est-ce que c'est que la prière? Parce que en tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir ce que c'est que la prière, parce que c'est une arme aussi puissante. Donc la prière, c'est une requête. C'est une requête à Dieu, c'est le cri de cœur, c'est le cri de cœur qui monte vers notre Père. Donc la prière peut se faire en collectivité, elle peut se faire individuellement et la prière ne s'apprend pas. La prière, elle ne s'apprend pas dans un manuel, hein. Elle doit venir vraiment du cœur, elle vient naturellement et la prière c'est pour attendre un exaucement de la part de l'Éternel. Donc, quand on prie, on se tient dans la présence de Dieu et c'est un dialogue en fait. La prière, c'est un dialogue. On discute avec notre papa, on reçoit et lui, nous on parle et lui, il nous parle aussi. Tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc, et quand on se met en prière, c'est quoi? C'est pour être en relation avec notre Dieu. C'est pour être en communication. C'est pour être en connexion avec notre papa. Et là, on reçoit de Dieu l'équipement qu'il faut justement pour tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. On entend notre papa nous parler et puis on attend d'être visité par notre Dieu et puis nous sommes en phase avec l'Éternel dans notre prière. Quand on prie, il faut qu'on soit en phase avec notre Dieu. Et après la prière, on se retrouve, comment dirais-je, renouvelé. Quand on a prié, on est renouvelé, on est libéré, on sort de là changé, on est façonné par notre papa et puis nous sommes modelés. Et donc, quand on lit la parole de Dieu, dans 1 Timothée 2, la Bible nous dit, priez pour les autorités. Parce que la prière, ce n'est pas seulement pour nous. La prière, c'est pour tout le monde. Mais le Seigneur nous recommande d'abord de prier pour les autorités dans sa parole, de prier pour nos voisins, de prier pour notre pays, de prier pour notre ville, de prier pour nos parents, de prier pour notre église, de prier pour nos amis, de prier pour notre pasteur. Après, on va prier pour nous. Parce qu'il faut d'abord penser aux autres avant de penser à nous. Nous, on vient à la fin, mais il faut d'abord penser aux autres. C'est pour ça que le Seigneur demande d'aimer le prochain. Donc, ça vient de là, de prier pour les autres, selon sa parole. Et donc, pour se mettre dans la prière, il faut avoir une disposition de cœur. Il faut avoir une disposition même. Et comment, Colette, tu penses qu'on se met dans la prière, toi? Qu'est-ce que toi, tu penses de la disposition d'un enfant de Dieu? Parce que ceux qui prient forcément, c'est les enfants de Dieu. Et comment tu penses qu'un enfant de Dieu doit se mettre, la disposition du cœur de l'enfant de Dieu, c'est comment pour toi? D'abord, la prière, moi j'aimerais revenir un petit peu sur la prière. Dans Éphésiens 6, au verset 18, le Seigneur nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vraiment, la prière est une arme fatale pour un enfant de Dieu, Flore. La prière, elle nous permet tout simplement d'exprimer ce que nous sommes, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'esprit. Prier, c'est échanger. Prier, c'est parler. Prier, c'est communiquer avec notre papa. Prier, c'est s'abandonner. C'est trouver en lui la réponse à une question, à une interrogation, à une difficulté. Prier, c'est s'approcher de Dieu. C'est échanger. Maintenant, il y a différentes manières de s'approcher de Dieu. On s'approche de Dieu, oui, par la prière. Mais comment ? Il y a des gens qui, pour prier, peuvent demander à plusieurs frères de se réunir afin de prier pour lui,
pour son problème. C'est une prière qui est collective. Il y a aussi des prières individuelles. C'est ça, lorsque on a envie d'aller dans la présence du Seigneur, de rentrer dans l'intimité du Seigneur, nous devons chercher à avoir des moments de prière individuelle où on s'approche de Dieu, où on s'abandonne devant Dieu. La prière peut être aussi une prière familiale. On peut instaurer avec nos enfants des moments de prière. Tu vois, tu demandes aux enfants de venir un temps, vous priez, vous louez l'Éternel, et on apprend comme ça aux enfants à prier. Il y a aussi la prière d'union. Moi, j'ai un souci, Flore, et je ne peux pas me livrer à tout le monde. Et je te demande à toi, à toi, ma sœur, de prier avec moi pour un tel sujet. Oui. C'est-à-dire, tu t'unis avec moi. Et c'est-à-dire que lorsque nous prions comme ça, le sujet que je t'ai donné, tu es d'accord pour l'emmener devant le trône de la grâce. Ça, c'est la prière d'accord. On est toutes les deux d'accord et on va devant le trône de la grâce. Et Dieu, il dit, là où 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Et d'autant plus que si on s'accorde, si on dit vraiment, on prie pour ce tel sujet, le Seigneur est OK. Si c'est une prière qui va dans le sens de l'Éternel, Dieu nous donnera toujours une réponse. C'est pour ça qu'il demande de prier avec persévérance, sans douter. Quand on prie avec foi. Oui. La foi qui est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc prier avec foi, sans douter et persévérance. Maintenant, le moment. On peut prier à tout temps, en tout temps. C'est-à-dire le matin, on prie. Le midi, on prie. Le soir, on prie. Il y a des gens qui se lèvent à 5 h du matin, 3 h du matin pour prier. Parce qu'il y a effectivement Jésus. Quand on voit l'exemple de Jésus, Jésus se levait dès l'aube. Avant même que l'aube arrive, Jésus était déjà dans le lieu de la prière. Jésus était vrai, il est notre modèle dans la prière. À chaque fois que Jésus voulait entreprendre quelque chose, Flore, lorsqu'on lit la parole de Dieu, il allait d'abord dans le lieu de la prière. Il allait sur la montagne, il allait dans la colline, il allait dans le jardin, il allait partout en intimité. Cette prière d'intimité où il recevait de Dieu. Exact. Et il y a des gens qui prient à 5 h du matin, 3 h du matin. Pourquoi, Flore? Parce qu'à 5 h du matin, 3 h du matin, l'ennemi est debout. L'ennemi est debout, c'est ça. L'ennemi est debout. Exact. Pendant que nous, on dort, l'ennemi, il rentre en action. Exact. Parce qu'il voit que notre corps est affaibli notre corps est fatigué, notre corps ne veille pas, alors c'est là où lui commence à faire ses grimaces. C'est pour ça qu'à 5 h du matin, mais je ne sais pas, si votre cœur vous demande de vous lever à 5 h du matin, vous savez quand vous dormez quelquefois, vous en rendez pas compte, mais il y a 1 heure là, vous vous réveillez et vous avez le cœur qui bat, vous avez une idée. C'est comme si l'Esprit de Dieu qui est en vous, parce que vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes enfant de Dieu, que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Maître et Sauveur, le Saint-Esprit, il est en vous, il habite en vous. Et donc le Saint-Esprit, il vous réveille pour intercéder, il vous réveille pour parler, il vous réveille pour que vous puissiez intercéder, prier pour quelqu'un. Priez pour un frère, priez pour une sœur, priez pour votre fils, priez pour une situation de quelqu'un. Hein, Flore? Oui, bien sûr. Hein? Donc vraiment, la prière, c'est très important. La prière pour un enfant, c'est très important. C'est un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est comme si c'est quelqu'un qui ne respire pas. C'est quelqu'un qui n'a pas saisi que la prière est importante. La prière est une action. C'est une action. On se met debout dans la prière. Et c'est toute notre personne qui s'approche de Dieu dans la prière pour intercéder, pour demander. Et il y a différents types de prières. Il y a plusieurs types de prières. Oui. Mais je voulais dire un truc par rapport à la prière. Parce que la prière, quand on se met à prier, il faut qu'on sache que quand on prie par ses propres forces, la prière, elle est
est faite de chair. C'est la prière, c'est une prière qui est faite de chair. La prière, normalement, elle doit être conduite par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, conduit la prière, parce que le Saint-Esprit, c'est le seul qui sonde le cœur du Père et nous met les paroles dans nos bouches que le Seigneur veut entendre de nous. Parce qu'on peut se retrouver en train de prier comme ça par la chair, parce que oui, ma chair. Et c'est des prières qui ne sont pas efficaces. La prière qui doit être efficace, c'est la prière qui est dirigée, conduite et entraînée par le Saint-Esprit. Et donc là, c'est là qu'on retrouve toutes sortes de prières. Et donc, le Seigneur disait dans sa parole que quand vous êtes enfant de Dieu, sachez que quand vous voulez prier, vous recevez directement. Et donc sa parole dit dans Luc 11, verset 9, qui dit « Demandez et vous recevez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Quiconque demande reçoit. Quiconque cherche trouve. Et quiconque frappe, on lui ouvre. » Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que tout ce que ses enfants demanderont, parce que nous sommes des enfants de Dieu, donc tout ce que nous demanderons à notre Père, il dit, sachez que vous l'avez déjà reçu dans la prière. Donc, et c'est là qu'il dit, et vous le verrez s'accomplir. C'est là qu'il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Je pense que c'est la question que tu m'as demandé. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Donc, il y a des prières différentes. Il y a des prières d'adoration, les prières de foi, les prières de consécration. Quand on dit prière d'adoration, c'est quoi? C'est de donner au Seigneur sa place. Parce que le Seigneur, il a dit dans sa parole, je cherche de vrais adorateurs. Je cherche ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que si on est conduit par le Saint-Esprit, forcément, on va faire une prière d'adoration. On va prier par l'esprit et on va adorer notre papa exactement comme il veut qu'on l'adore. Donc là, on se retrouve dans une prière d'adoration en lui donnant sa place, en lui donnant sa position quoi, dans nos vies. On dit, Seigneur, vraiment, nous te mettons à la première place. Nous reconnaissons ton autorité, nous reconnaissons ta seigneurie, nous reconnaissons ton pouvoir, nous reconnaissons qui tu es, nous reconnaissons que c'est toi l'alpha et l'oméga, c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui as voulu que nous soyons sur cette terre et que tu avais un plan merveilleux pour nous. Donc le Seigneur veut qu'on lui parle de qui il est. Et ça, c'est conduit par le Saint-Esprit. Et donc, on a des prières de foi. La prière de foi, c'est une prière où quand on prie, on a l'assurance que ce qu'on a, ce qu'on demande à l'Éternel, on l'a déjà reçu. Sans doute. C'est-à-dire qu'on sait que cette prière qu'on fait, c'est une prière qui est déjà exaucée. Amen. Amen. Après, on est dans la prière de la consécration. C'est quoi la prière de la consécration? La consécration, c'est se consacrer entièrement à Dieu. C'est-à-dire, quand on lui dit, c'est dire, on s'offre un sacrifice. On dit, Seigneur, aujourd'hui, nous nous offrons à toi. Seigneur, je m'offre à toi un sacrifice. Comme un parfum. Seigneur, je te donne entièrement qui je suis. Prends-moi tel que je suis et façonne-moi, change-moi. Parce que je sais que tu es le seul qui peut me façonner. Tu es le seul qui peut me transformer. Alors, je m'offre à toi aujourd'hui. Ça veut dire mourir à soi. Ça veut dire que oublier qui on est, oublier ce qu'on peut être et donner entièrement nos vies, mais nous lâcher vraiment. C'est ça que le Seigneur attend de nous, ses enfants. Et il y a les prières en langue. Donc vous savez que quand on est rempli du Saint-Esprit, la Bible le dit, hein, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils parleront en d'autres langues. Ça veut dire que quand on est conduit par le Saint-Esprit, on se retrouve en train de parler à une langue qui n'a rien à voir avec la langue qu'on a l'habitude de parler. Pourquoi le Seigneur a permis ça? Parce que le Seigneur savait que l'ennemi comprend nos langues et que l'ennemi pouvait intercepter les bénédictions, intercepter ou bien détourner le projet, le plan, la bénédiction que le Seigneur devait nous donner. Donc il nous a donné d'autres langues pour pouvoir détourner et déjouer les plans de l'ennemi. Comme ça, nous sommes en connexion directe avec l'Éternel. On commence à parler et l'ennemi ne comprend pas cette langue. Il n'y a que le Dieu qui nous révèle cette langue, qui comprend exactement, parce que le Saint-Esprit est le seul qui sonde le cœur du Père. Voilà. Alors, il y a des prières d'intercession qui sont des prières où nous pouvons nous lever ici, on prie pour l'Église, par exemple, on intercède pour notre Église, on intercède pour voir notre Église grandir, pour voir l'éveil, pour voir comment dire, le sommeil qu'il y avait, par exemple, dans l'Église, pour voir comment cette Église s'est réveillée, pour voir le voile se déchirer, pour voir les écailles tomber. C'est l'intercession, soit pour la maladie, pour la guérison de quelqu'un, pour le travail, pour plusieurs choses. Mais ça, c'est une prière d'union. Surtout les prières d'intercession, ce sont des prières où plusieurs personnes se retrouvent pour prier, intercéder.
Et donc les prières d'accord, comme notre soeur nous a dit, on se met en accord pour prier pour quelque chose. Et puis les prières collectives, on se retrouve des fois pour l'adorer, comment dire, pour louer l'Éternel. Les prières de confession où vraiment on confesse nos péchés, on demande pardon à Dieu. Et puis des prières de supplication là où on a par exemple un questionnement, on a une demande à Dieu et on le supplie. On supplie notre papa d'agir favorablement à la situation. Donc en fait, c'est ça les différences de prières. Et la Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Ça veut dire que le Seigneur nous exhorte à le faire. Le Seigneur nous demande de le faire parce qu'il sait que c'est par les prières qu'il va agir, c'est par les prières qu'il va nous faire du bien. Oui. Oui, donc oui. c'est ça un peu. Tu avais quelque chose à dire, ma soeur? Oui, ben, les avantages de la prière, Flore. C'est quoi les avantages? Pourquoi prier? Pourquoi prier? Pourquoi prier? Pourquoi prier? Tu sais, Flore, lorsque je regarde la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, quand je sors, par exemple, je regarde tout ce que les hommes ont fait par la grâce de Dieu. Quelquefois, je me pose des questions. Tu te dis, quand tu n'as pas Dieu, quand tu ne connais pas Dieu, Oui, ça. les avantages qu'il y a sur cette terre ne ne te donnent pas envie de prier parce que tu as l'impression que j'ai tout pleinement parce que tout est là. Il faut pas se fier, justement. Voilà. Pour mon problème, par exemple, de maladie, j'ai ma carte de sécurité sociale, je vais à l'hôpital et je me fais soigner. Si j'ai envie de manger, je vais dans un magasin, je vais acheter mon repas et puis voilà, je mange parce que j'ai mon argent. Pour mon problème de loisirs, il y a tout plein de loisirs. Il y a tout, effectivement, dans ce monde-ci qui nous permettent effectivement de nous détourner de la prière. Oui, parce que les gens pensent que prier, c'est tout simplement pour demander quelque chose à Dieu. Mais non, non, la prière, c'est au-delà que de demander quelque chose à Dieu. La prière, c'est cette relation, cette intimité, s'approcher de Dieu. C'est vraiment nous aider. La prière nous aide à maintenir cette communion avec Dieu. Cette proximité avec Dieu. C'est ça les bienfaits de la prière. Mais comment quand tu demandes, le Seigneur ne te donne pas? Si tu es en relation, mais en relation étroite avec le Seigneur, en phase en fait. Mais comment tu veux que tout ce que tu demandes, il ne te donne pas? Forcément, il va te donner. Il va te donner. Il va te donner. Et puis, lorsque nous sommes dans la prière, Flore, le jour où j'ai décidé de me mettre dans la prière, Flore, je t'assure qu'il y a des choses dans ma vie qui se sont elles-mêmes éloignées de moi. Exact. Pourquoi? Parce que la prière me fait éloigner, me fait maintenir ma chair en bride. Exact. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que lorsque je me mets à prier et que le Saint-Esprit me révèle que les choses de la chair, les choses du monde ne sont que passagères. Mais il faut d'abord, premièrement, chercher les choses d'en haut, les choses célestes. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Dieu qui connaît nos besoins sur cette terre, c'est lui qui nous donne tout le reste. La prière nous permet de nous mouvoir dans la vie. La prière, si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas d'échange céleste, si tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi, parce que celui qui révèle ce que Dieu a mis en toi, c'est le Saint-Esprit. Si ce Saint-Esprit-là, tu ne l'interroges jamais, tu n'as pas de relation avec ce Saint-Esprit-là, qui va te révéler ce que Dieu a mis en toi? Donc le fait de prier, ça te met, dans l'action de ce que le Saint-Esprit te révèle dans ta vie. Le Saint-Esprit t'a révélé plein de choses dans ta vie, Flore. Il a dit que tu es une femme victorieuse, combattante. Il a dit de toi tellement de choses, Flore. Donc, pour que ces choses se manifestent, il faut que tu sois en relation, en communication, en relation, la connexion avec le Saint-Esprit. Et une relation permanente. Voilà. C'est pas une relation qui est momentanée, qui est une relation genre, elle est par moment. C'est une relation qui doit être comment dire, permanente. C'est une relation régulière et vraie. Parce que on ne pourra jamais mentir à Dieu. Non. On ne pourra jamais mentir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne à laquelle il ne faut même pas mentir. Il ne faut même pas essayer.
Il ne faut même pas essayer. Mais il y a des fois des gens prient. Il y a des gens qui disent que oui, voilà, je prie, j'ai demandé ça à Dieu, j'ai demandé ceci à Dieu. Et je n'ai pas été exaucé. Mais pourquoi tu n'as pas été exaucé? Il faut se poser la question. Pourquoi je n'ai pas été exaucé? Est-ce que c'est parce que tu t'es mise dans les bonnes dispositions? Est-ce que tu as fait la prière comme il fallait? Est-ce qu'après la prière, parce que quand on rentre en relation avec Dieu, il y a des choses qui doivent tomber. Comme tu as dit, il y a des choses qui s'éloignent de nous. Automatiquement. Est-ce que les choses ont voulu s'éloigner? On a encore cherché, nous, à nous rattacher à ces choses. Et puis après, on se pose des questions. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne nous a pas exaucés et tout? Posez-vous des questions. Est-ce que vous êtes en phase? Est-ce que vous marchez selon Dieu? Parce que la prière, c'est vraiment que quand on dit à Dieu que ta volonté se fasse dans nos vies. Et donc, il faut qu'on attende la volonté de Dieu dans nos vies et qu'on soit disposé à recevoir la volonté de Dieu. Donc, tout ce qui est autour de nous, l'atmosphère, l'environnement, notre être, notre façon d'être, soit prêt à recevoir la volonté de Dieu, dans la bénédiction. Le Seigneur dit, venez déposer vos fardeaux. Et on dépose nos fardeaux par la prière. Et lorsque nous déposons nos fardeaux par la prière, le Seigneur, lorsqu'on enlève quelque chose, avec foi, avec sincérité, le Seigneur il vient remplir par autre chose. Donc la prière nous permet de saisir les bénédictions que le Seigneur a pour nous. Mais il faut rentrer dans cette prière-là. Il faut rentrer dans le lieu de la prière. Il faut discuter avec Dieu. Il faut parler avec Dieu. Et c'est ça la prière. La prière, c'est échanger avec Dieu. Seigneur, je te loue, je t'adore. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es avec moi, mon bouclier. Et oui, révèle-moi, voilà, j'ai une telle difficulté, Seigneur, je ne comprends pas cette difficulté qui m'arrive. Dans ma vie, j'ai un blocage. Tout le temps, quand j'essaye de faire quelque chose, j'ai un blocage. Lorsque on se met à prier, vraiment, avec foi, avec sincérité, le Seigneur trouvera toujours un moyen pour venir nous révéler où ça ne va pas. Et donc, là où la révélation arrive, quand tu parles de révélation, ça me fait du bien. Parce que la révélation, c'est le réma. C'est ce que le Seigneur nous montre. On a prié. On dit, Seigneur, révèle-nous les choses cachées. Et quand le Seigneur nous révèle les choses cachées, est-ce que nous sommes attentifs? Est-ce que nous sommes à l'écoute? Est-ce que nous voyons les choses cachées? Parce que très souvent, le Seigneur nous a révélé les choses cachées, mais nous n'avons pas voulu voir parce que soit ça nous faisait mal, soit ça nous faisait peur, soit ça nous faisait nous couper de beaucoup de choses. Et c'est pas bien parce que quand le Seigneur révèle, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Donc, et soyons attentifs à la réponse de Dieu. Soyons attentifs à la révélation de Dieu. Parce que le Seigneur, il révèle. Quand on demande, on reçoit la révélation. Et Dieu seul sait. Parce que moi, je fais partie, je suis quand même le témoin des révélations. Et les révélations se font et il faut être très attentif et il faut écouter la voix de Dieu et mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande de faire après la révélation. Et après, voilà, la vie elle est meilleure après parce qu'on a marché selon la volonté de Dieu. Dieu est magnifique. Amen. Dieu est magnifique. Et dans sa parole, il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Et des fois, invoque-moi le jour de ta détresse. Oui. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne connaissons encore rien des bienfaits de l'Éternel, des choses que Dieu nous a réservées. Aujourd'hui, le Seigneur est à même de venir nous révéler les choses cachées que nous ne connaissons pas. Donnons-nous pleinement en lui, soumettons-lui pleinement nos difficultés, adorons-le, célébrons-le en tout temps, quel que soit l'endroit, quelle que soit la difficulté, mes frères et sœurs, nous avons le Saint-Esprit qui est là et le Saint-Esprit siège au milieu de ses enfants. Donc vraiment... nous vous bénissons. Et puis, moi, je suis contente qu'on ait parlé de la prière et on espère vraiment que vous allez rentrer en connexion, en relation, une relation étroite avec le Seigneur et le Seigneur va vous révéler beaucoup de choses. Il vous révèle, comme il nous révèle, et il va aussi le faire avec vous. Demandez et vous recevrez et vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Amen. Au revoir. Au revoir.